Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on va commencer cette vidéo par vous parler de l'istisna, comme vous me l'avez demandé. Donc l'istisna, c'est un contrat qui s'apparente au salem, sauf que la plus grande différence réside dans le fait que l'istisna concerne un produit qui doit être absolument fini. Ce n'est pas une matière première qui doit être en jeu, mais un produit fini. On va prendre un exemple assez simple comme d'habitude, donc Adam, qui est un entrepreneur et qui souhaite acquérir un immeuble. Il va demander, vu qu'il n'a pas les fonds, il va aller voir sa banque islamique et il va demander à la banque islamique cette fois-ci, et il va demander cette fois-ci à la banque islamique de lui construire l'immeuble. Donc, ils se mettent d'accord, ils signent un contrat istisna. Donc, Adam devra remettre 100 000 euros sur 10 ans, c'est-à-dire ce qui équivaut à des mensualités de 833 euros par mois pendant 10 ans. Et il recevra l'immeuble une fois fini. Donc là, c'est un premier contrat istisna assez simple, signé entre Adam et la banque islamique. Donc ça, on appelle ça un istisna principal, on va appeler comme ça. Sauf que vous le savez comme vous et moi que la banque islamique n'est pas de nature à construire des immeubles. Donc elle va sous-traiter cette demande et pour cela va contracter une personne qui est apte, qui a les capacités de construire cet immeuble. Donc par exemple un promoteur. On va prendre Bouygues, par exemple. Voilà, je vais bien écrire Bouygues. Et donc, pour lui construire l'immeuble, elle va se mettre d'accord avec Bouygues pour lui verser seulement 80 000 euros. Et elle recevra en échange l'immeuble fini. Donc là, on voit qu'il y a un deuxième istisna qui apparaît. C'est un istisna parallèle, contracté par la banque avec le maître d'ouvrage, ici un promoteur, donc istisna parallèle. Voilà. Et donc, ici, on voit très bien que la banque islamique va jouer deux rôles. Donc ici, dans le premier istisna, dans l'istisna principal, Adam, on appelle ça, c'est l'acquéreur final, c'est-à-dire le moustané. Et la banque islamique va jouer le rôle du sanier. Or, dans le deuxième istisna parallèle, le rôle va s'inverser pour la banque islamique. Elle sera cette fois-ci le moustané et Bouygues, excusez-moi, sera le sanier. Voilà. Donc on va résumer maintenant les flux pour voir comment la banque islamique gagne de l'argent à travers cette opération. Donc, dans l'istisna principal, elle va demander à Adam 100 000 euros pour construire l'immeuble. Sauf que l'immeuble, pour construire, il lui faut seulement 80 000 euros. Donc ici, on voit très bien que, à travers ces deux opérations, la banque islamique a pu générer un gain de 20 000 euros. Donc ce gain-là est considéré comme étant licite dans la finance islamique car il résulte d'échanges commerciaux et d'un travail fourni. Voilà. Et pour résumer toujours, la chose principale à retenir, c'est que dans l'istisna, la grande différence par rapport au salem, c'est qu'on a toujours un produit fini. Ça, c'est important.
Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous comprenez un peu mieux ce que c'est que l'istisna. Et donc d'ici là, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Laissez des commentaires sous ma page YouTube, dans les commentaires de la page YouTube et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!